Et je me propose de vous présenter, de vous faire comprendre, le but c'est de comprendre que la souffrance est vraiment un paradoxe. Oui, ça c'est le but. Si vous avez compris ça, à la fin, ce serait bien. Et je reprends. Donc on commence ici, parce que le plus souvent, disons des événements difficiles, en général, commencent par un événement particulier, quelque chose qui se passe dans notre vie. Oui. Et j'appelle ça un événement physique pour commencer. Ça veut dire quelque chose d'objectif, d'observable, que tout le monde peut observer, oui, dont il n'y aura pas de discussion possible. Par exemple, un accident de la route, une agression physique, un Oui. attentat. Docteur Oui, Bax, je peux vous oui, interrompre 2 petites oui, secondes? Vous oui, pensez pas que ce serait une bonne idée d'enregistrer? Comme ça, oui, oui, hein, comme ça, oui, oui, d'accord, d'accord, vous pouvez le d'accord. faire vous? Oui, je vais le faire. Voilà, merci. D'accord. Euh, un traumatisme quelconque, oui. Par exemple, un accouchement. Et à propos de l'accouchement, je vais y revenir un peu plus tard. Parce qu'un accouchement est quand même un événement important, douloureux en général, mais qui n'est pas souvent vécu comme un traumatisme. Et ça, c'est une question importante à réfléchir. Oui, mais j'y reviens un peu plus tard. Donc cet événement physique peut engendrer une douleur physique. Un accident de voiture ou une agression physique peut engendrer une douleur physique. Et ça, c'est une douleur par opposition à une souffrance, comme je vais expliquer un peu plus tard. Une douleur physique est une réaction biologique du corps. Un traumatisme, un vrai traumatisme, le mot trauma vient du grec et veut dire blessure. Donc une vraie blessure du corps, par exemple une fracture, oui, une invalidation avec des conséquences objectivables. Objectivables, ça veut dire que tout le monde peut le constater. Il n'y a pas de discussion possible quand vous avez disons, une jambe cassée. C'est objectif. Il n'y a pas de discussion possible. C'est clair pour tout le monde. Oui. Et ça nécessite une guérison. Une guérison, ça veut dire une réparation des tissus endommagés. Oui. C'est un processus organique, c'est ce que le corps fait. Le corps se guérit, en fait, oui, éventuellement avec l'aide de soins médicaux, évidemment avec l'aide, éventuellement avec l'aide de médicaments, oui. C'est une réparation, c'est une vraie reconstruction. Et le mot reconstruction est souvent utilisé, évidemment, et je le mets ici par dessin, parce qu'on va en reparler plus tard. On va reprendre tous ces concepts, en fait. Oui. Ça nécessite du temps, un temps qu'on ne peut pas raccourcir parce qu'on doit attendre que le corps, l'organisme se reconstruit, se guérit, en fait. Oui. Et ça peut laisser des cicatrices, comme vous savez, évidemment. Oui. Donc tout ça, disons, c'est le processus de base où il n'y a pas de discussion possible, je pense. Oui, vous êtes d'accord? Oui, oui, oui. Bon, Oui, tout à fait. alors, deuxième élément. À ceci, ça c'est ce qui est objectivable, observable pour tout le monde. Oui. Ça c'est, disons, la cause, la notion de cause qui est importante aussi. Hein. L'événement physique
est la cause de cette douleur qui nécessite une guérison. D'accord? Maintenant, à ceci peut s'ajouter une souffrance. Et je fais une distinction bien claire entre douleur et souffrance. La douleur n'est pas une souffrance et la souffrance n'est pas une douleur. La douleur, c'est la réaction biologique de l'organisme, c'est ce qu'on ressent dans son corps. Oui, Quand on a mal. c'est le mal, on a mal, effectivement, Quand on a oui, mal, oui. où il y a la fièvre ou autre réaction physique, mais qui, elle, est aussi objectivable. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est la souffrance? Eh bien, la souffrance peut s'ajouter à ça. Une douleur n'est pas automatiquement une souffrance et une souffrance n'est pas toujours une douleur. Et je veux bien faire la distinction. Qu'est-ce qui fait qu'un événement peut être la cause ou l'origine ou le déclencheur d'une souffrance? Eh bien, une souffrance est toujours une signification subjective négative. Et ces mots sont importants. Surtout le mot subjectif, par opposé à objectif. Oui, une douleur est plus ou moins objectivable, peut être constatée. Une souffrance, non. Une souffrance est subjective. Oui, ça deviendra plus clair après. Qu'est-ce qu'une signification subjective? Ça veut dire un non, un refus, un conflit. Quand on se dit, par exemple, très souvent, on se dit « ce n'est pas juste ». On s'oppose à quelque chose qui s'est passé. On refuse de l'accepter, de l'intégrer. On se dit « ce n'est pas juste, je n'ai pas demandé ça, je ne le veux pas », etc. Et il y a 1000 façons de s'opposer à quelque chose qui s'est présenté, qui s'est fait, qui s'est produit dans la vie. Oui. C'est une non-acceptation. Une non-acceptation qui souvent est exprimée par « je n'ai pas demandé ça ». Pourquoi ça m'arrive? Je n'ai quand même pas demandé ça. Oui, ça veut dire « je refuse de l'accepter ». C'est une non-acceptation. Une douleur, une souffrance est toujours une non-acceptation. C'est une guerre, un combat souvent. Les gens disent souvent que c'est un combat. On se bat. Ça veut dire je ne vais pas me résigner, je ne vais pas me laisser faire. Je m'oppose. Je suis effectivement en guerre. C'est une guerre, en effet. Oui. C'est une déresponsabilisation aussi. Parce qu'on se dit, ce n'est quand même pas de ma faute, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est l'autre ou le sort ou les autres, mais en tout cas, ce n'est pas moi. Oui. C'est aussi de l'auto-apitoiement, de la victimisation. Et la victimisation, c'est l'auto-apitoiement, c'est se plaindre, c'est pauvre de moi, regarde ce qui m'est arrivé. Ça, c'est la victimisation. On se constitue en tant que victime. Oui, on ne l'est pas objectivement, on se déclare victime. Et on exige souvent d'être reconnu comme victime, par exemple. Le fait qu'on doit l'exiger, c'est parce que ce n'est pas objectivable. C'est une façon de se comporter, une façon d'agir, de croire qu'on est. Oui, ça va devenir plus clair après. Donc, c'est un état d'âme, contrairement à une réaction biologique qui est typique pour une douleur. Ici, c'est un état d'âme, c'est un état de l'âme, c'est dans l'âme, dans le psyché, si on veut, dans l'esprit, dans la conscience. Il n'y a pas de plaie ou de blessure
comme il y en a ici quand il y a une douleur physique, mais il y a un rejet qui très souvent s'exprime par une colère. On est en colère, en fait, oui, parce qu'il nous est arrivé. Mais une colère, c'est un phénomène de l'esprit, de la conscience. C'est pas le corps, c'est la conscience, oui. C'est en fait une crispation mentale. Oui, c'est une tension mentale dans le psyché, dans le mental, oui. Le soi-disant chagrin, le chagrin dont parlent les gens, est en fait une colère impuissante. Parce qu'une colère peut être utile. Une colère peut servir à éloigner le malfaiteur, disons, éloigner un danger, éloigner un agresseur, par exemple, faire fuir un agresseur. Quand on se montre en colère, et c'est à ça que sert la colère dans l'évolution, se montrer en colère, se mettre en colère, sert à chasser l'autre, qui est perçu comme un ennemi, comme un agresseur. Oui. Donc, sert à chasser la cause de ce mal-être, parce que tout ça, c'est du mal-être, évidemment. La non-acceptation, la guerre, le combat, etc. Et on se met en colère dans le but de cette colère, c'est de faire fuir l'autre. Oui. Ça devient justement un chagrin quand on n'arrive pas à faire fuir l'autre, à faire fuir, à faire cesser la cause, en fait. Alors là, ça devient un chagrin, ça veut dire une souffrance, une colère qui est impuissante, dont on ne peut pas se servir parce qu'il n'y a pas d'ennemi qu'on peut chasser. Il s'est produit un événement qui est irréversible, qu'on ne peut pas faire cesser, qu'on ne peut pas chasser, et pourtant on est en colère. Ça, c'est ce qu'on appelle le chagrin, en fait. Oui, c'est une colère impuissante. C'est en fait une dissonance, ça veut dire une inadéquation cognitive. Ça veut dire que dans la conscience, il y a deux idées qui s'opposent, qui sont en guerre. C'est une guerre dans la conscience. Quelles sont ces deux idées? D'abord, il y a l'idée que quelque chose s'est passé, un événement s'est passé. Oui. Et d'autre part, l'idée que je n'accepte pas cet événement. Je m'y oppose, je suis en guerre. Et donc, c'est une guerre entre deux idées, en fait. Ces deux idées qui sont en dissonance. Oui, c'est pour ça qu'on emploie le mot dissonance. Ils sont en inadéquation, ils sont irréconciliables, en fait. Les deux ne peuvent pas s'entendre, ne peuvent pas être vrais en même temps. Oui. Donc, il y a une tension. Ça, c'est la crispation mentale. C'est la tension mentale qui est perçue comme une souffrance, qui est vécue comme une souffrance. Oui. Et je fais souvent l'analogie ou la comparaison avec une dissonance en musique. Et c'est vraiment ça. Oui. Quand vous écoutez une pièce de musique qui vous plaît bien et que tout d'un coup, il y a un instrument ou une voix qui produit une fausse note, eh bien, ça fait mal quelque part. Parce que c'est une dissonance, ça grince, ça coince, ça crée une tension, en fait. Eh bien, cette tension, quand elle devient plus grande, plus importante, disons, est perçue comme un mal-être, comme une vraie souffrance. Surtout si ça continue et qu'on ne peut pas faire cesser cet état, cette crispation mentale, en fait. Oui. Et donc, il est important de bien comprendre que ceci se joue entièrement dans la conscience.
dans la psychologie, si vous voulez. Oui, c'est une vraie souffrance mentale, oui, qui n'a presque plus rien à voir avec l'événement en lui-même. Oui, ça se joue dans le mental, dans la conscience. Oui. C'est en fait ne pas obtenir ce qu'on veut ou bien subir ce qu'on ne veut pas. Et ça, c'est la dissonance. On veut quelque chose qu'on n'obtient pas. Vous voyez, deux idées. Première idée, je veux quelque chose. Deuxième idée, je ne l'obtiens pas. Et ces deux idées sont en conflit, en guerre, en friction. Ou bien, je subis quelque chose que je ne veux pas. Oui. Il y a un événement qui s'est produit que je ne veux pas, que je veux chasser. C'est comme un ennemi, un agresseur que je veux chasser, mais je n'y arrive pas. De nouveau, deux idées qui sont en conflit. Oui. Et donc la souffrance est un conflit mental, une crispation mentale entre deux idées. Oui. La réalité est à l'extérieur, mais la souffrance est à l'intérieur. Et ce sont ces deux cognitions, comme on dit, ces deux idées, ces deux représentations qui sont en conflit et qui nous donnent la sensation de souffrance, qui est vécue comme une souffrance. Oui? Est-ce que je suis clair jusque-là? C'est clair? Oui. Oui. Bon. Donc, la souffrance, par opposé à la douleur physique, n'est pas une réaction biologique, mais une réaction psychique, psychologique, en fait, oui, qui ne nécessite pas une guérison, mais qui nécessite une fin de la guerre, ça veut dire la paix. La fin de la guerre, c'est la paix. Oui. Et la paix, c'est ce qu'on connaît, c'est en fait, oui, pas de guérison. Il n'y a pas de guérison du passé. Ce qui est passé ne peut pas être éliminé. Il n'y a pas de guérison du passé. Il n'y a pas de guérison parce qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de réaction biologique. Il y a juste cette crispation mentale qui ne nécessite pas une guérison, mais qui nécessite la paix. La fin de la guerre, ce n'est pas une guérison, c'est la paix. Et la paix, on peut la créer. On ne peut que la créer. La paix ne peut venir de nulle part, sauf de soi-même. C'est la résolution qu'on peut introduire soi-même. Ça veut dire la fin de la guerre par la paix. Ici, c'est la guérison qui nécessite du temps et qui peut laisser des cicatrices. Ici, c'est la paix. La paix ne nécessite pas de temps. La paix nécessite une compréhension, oui, une conscience. On peut, puisque c'est toujours dans sa propre conscience, dans sa tête, si vous voulez, oui, mais en fait dans sa conscience, et la conscience vous appartient, elle est à vous, et donc vous pouvez y créer la paix. Oui, évidemment, ça c'est un art de vivre dont on va reparler, évidemment, parce que c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire. Oui. Qu'est-ce que ça suppose? Eh bien, c'est la résolution de la dissonance cognitive par la sagesse, la paix, l'acceptation, la compassion, le pardon et la conscience de l'intention inconsciente. Là, je vais y revenir. Mais vous voyez, la paix, c'est l'acceptation. Et là, vous voyez, ce mot est important parce que vous savez que beaucoup de gens disent et pensent, mais je ne peux pas accepter. La conséquence de ne pas accepter, c'est de rester en souffrance. Et on peut rester en souffrance
d'une façon indéterminée, je dirais. Oui, il n'y a pas de fin à la souffrance. Ici, la guérison se fait automatiquement. C'est le corps qui se guérit. La conscience ne se guérit pas automatiquement parce qu'elle n'est pas malade non plus. Il y a juste ces deux idées qui sont en conflit. Et ce conflit, une fois qu'on l'a reconnu, une fois qu'on a compris, on peut résoudre cette dissonance activement par l'acceptation. L'acceptation, c'est par exemple se dire, et c'est se dire, et ces mots sont importants, c'est se dire, j'accepte ce qui est passé, la cause. Oui. Mais souvent, les gens disent, oui, mais je ne peux pas accepter, c'est inacceptable. D'accord, vous pouvez continuer à croire ça et vous serez toujours en souffrance. Parce que la souffrance, c'est toujours ça. C'est la non-acceptation. Et la sagesse, c'est de comprendre que ce qui est passé, on n'a pas vraiment le choix de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Ce qui est passé est passé. Et la vie ne nous demande pas si on est prêt à accepter. Mais nous, on peut garder dans notre esprit un état de non-acceptation. On peut se dire qu'on n'accepte pas, bien qu'on n'a pas vraiment le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Ça s'est produit. Si je dis je n'accepte pas la neige, je me crée de la souffrance. La neige s'en fout. Il se produit. La vie, la nature se produit. Ne demande pas notre acceptation, notre accord. On a beau ne pas être d'accord, ça se produit quand même, oui. Mais c'est ce ne pas être d'accord, c'est cette non-acceptation qui est la vraie souffrance, oui. C'est pas le fait en lui-même qui nous fait souffrir. La souffrance prend naissance en nous-mêmes, dans notre conscience, par la non-acceptation. Oui, la non-acceptation qui est finalement ici, dans ces deux phrases-ci. Sont deux phrases que le Bouddha utilise aussi, d'ailleurs, parce que c'est le Bouddha qui nous aide à comprendre la vraie nature de la souffrance. Et il dit, la souffrance, c'est toujours ou bien ne pas obtenir ce qu'on veut, ou bien obtenir ce qu'on ne veut pas. Ça veut dire subir ce qu'on n'a pas voulu. Et le Bouddha nous dit aussi que c'est la sagesse qui nous aide à mettre fin à la souffrance. On peut, qu'est-ce que font la plupart des gens? Beaucoup de gens disent, oui, ça a besoin de temps. Oui. Ils croient que le temps doit faire son travail, mais en fait, le temps ne fait rien. Il ne fait que passer. Oui. Et je peux dire quelque chose, comment dire, le temps aide à apaiser le manque. Non, Le manque de non, la personne. non, non. Le temps ne fait rien. Le temps ne fait absolument rien. C'est important de le comprendre. Si, disons, effectivement, je comprends ce que vous voulez dire, hein, les gens, disons, au début, ils sont en souffrance. Disons, après 10 ans, il est rare qu'ils sont encore en souffrance. Et ils croient alors que c'est le temps qui l'a fait. Mais le temps n'a rien fait du tout. Ce qui est arrivé, c'est que eux se sont mis à finalement accepter. Finalement, j'accepte que j'ai été licencié, que ce partenaire m'a quitté, que cette personne est décédée. Finalement, on accepte. Et finalement, on accepte presque toujours, on finit presque toujours par accepter. Oui. Parce que sinon, on reste en souffrance. Mais si on comprend ça, on peut aussi se dire,
pourquoi attendre 10 ans ou 5 ans ou 1 an, ce que je peux déjà faire maintenant? Oui. Et ça, c'est en fait ce que dit le Bouddha. Oui, le Bouddha dit toute souffrance, il n'y a pas d'exception, toute souffrance est due, disait-il, à l'ignorance. Et l'ignorance, c'est un manque de sagesse. C'est ne pas comprendre ce schéma, cette fonction, cette architecture de la souffrance. Mais une fois qu'on comprend l'architecture de la souffrance, on se dit, mais je ne dois pas attendre le temps, parce qu'en fait, le temps ne fait rien. Et ça aussi, c'est la sagesse de comprendre que le temps ne fait rien. C'est en nous que ça change. Et nous, on se met finalement à accepter, parce qu'on n'a pas le choix. Ce qui s'est produit, c'est produit. On n'a pas le choix d'accepter ou de ne pas accepter. On a le choix d'accepter en souffrant ou on a le choix d'accepter en bien-être. Ça, c'est le choix qu'on a. Si on a compris ce schéma, cette architecture de la souffrance, j'espère que vous voyez bien maintenant la différence entre souffrance et douleur. Pour la douleur, effectivement, là, on n'a pas le choix. Là, on doit attendre, effectivement, que le corps se guérit. Parce que ça, on ne peut pas décider. On n'a pas de pouvoir sur le corps. On doit juste se reposer et laisser faire le corps. Oui. Mais la souffrance, c'est tout à fait autre chose. Oui. C'est quelque chose qui se passe dans notre conscience. Et si on se rend compte que la souffrance est en fait toujours une guerre, un combat, je vous invite à, à remarquer combien de fois les gens usent le mot combat, se battre, je dois me battre, je suis, oui, c'est un combat de tous les jours, monsieur, oui, et on peut le croire, mais c'est ce combat qui est la souffrance, qui ne peut se résoudre que par la paix, oui, et la paix, c'est consciemment, très consciemment, et ça c'est justement la sagesse dont parle le Bouddha, celui qui a compris ça, peut effectivement procéder, commencer à arrêter de souffrir. Vous savez que le bouddhisme, enfin, je vous apprends rien là, évidemment, est justement le but du Bouddha, c'est justement de faire comprendre ce que c'est la souffrance et comment arrêter la souffrance. Les nobles vérités, les 4 vérités, oui. C'est la cause de la souffrance, c'est comprendre la cause de la souffrance. Et la cause est en nous, pas à l'extérieur, mais en nous. C'est nous qui sommes en guerre avec la réalité, avec ce qui s'est produit, avec un événement ou avec ce que quelqu'un a dit, oui, c'est clair? Je peux vous poser une question? Oui, tout à fait. Juste un cas concret par rapport à la mort de mon papa. Oui. J'en souffre quand même pas mal. Enfin, je sens que, enfin, c'est difficile, je vous le disais au départ. Oui. Mais j'ai entendu. Je l'ai entendu. J'ai pas l'impression d'être dans une non-acceptation. J'accepte qu'il soit mort. Oui, vous pensez? Si. Oui. La souffrance est toujours une non-acceptation. Toujours. Parce qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je suis croyante. Oui. J'ai été apaisée par la façon dont il est mort. J'ai été apaisée par un tas de signes que j'ai eus quand il est mort. Donc, je l'accepte. J'accepte surtout que, voilà, selon ma croyance, dès que l'on vient au monde, l'heure de notre mort est déjà écrite. Et donc, j'ai eu l'impression d'avoir accepté, en tout cas. Je dis bien, j'ai eu l'impression. Et alors, je ne suis pas non plus en colère. Vous voyez, donc j'ai l'impression, je me dis, est-ce que c'est pas simplement la séparation, le manque qui me fait souffrir, et parce que vraiment, c'est le manque qui vous fait souffrir.
je veux dire, là, il n'est plus là. Oui, d'accord. Mais je vous arrête ici, parce que quand vous dites le manque, ça, c'est la non-acceptation. D'accord. Ça, c'est la non-acceptation. Le manque, c'est ce moment-ci n'est pas bien. Et je le compare à un moment où mon père était encore là, et ça, c'était mieux. Oui. Et ça, c'est la guerre. Ça, c'est la non-acceptation. Ça, c'est la souffrance, justement. L'acceptation dont vous parlez, c'est une acceptation rationnelle, religieuse, parce que vous savez que, etc. Mais ça n'a pas été intériorisé émotionnellement. Émotionnellement, vous vous opposez. Émotionnellement, vous dites non, c'est pas bien, j'ai pas mérité ça, j'ai pas demandé ça, etc. Oui, c'est toujours un non. Non, ça n'aurait pas dû se passer, par exemple. Oui. Je comprends. Pourtant, au départ, vraiment, je vous ai dit, quand j'avais l'impression d'être en pilotage automatique par rapport à tout ce que je devais gérer, au début, je l'ai accepté, je raisonnais et j'ai accepté qu'il soit parti. Oui. Là, depuis un certain temps, je pleure énormément. J'ai l'impression d'être une petite fille à qui son papa manque. Oui. Et, mais quand vous dites me manque, ça c'est une non-acceptation. Quand vous dites le manque, ça veut dire ceci n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Oui, c'est quelque chose de négatif, quoi, en fait. C'est un sentiment négatif. C'est un sentiment négatif. C'est une voilà. C'est ce que j'ai mis ici. Signification subjective négative. Oui. En tout cas, je suis tout sauf. Enfin, la résolution, c'est la paix. Et là, je suis tout sauf en paix. Il y a un manque. Exactement. Oui, voilà. Il y a des regrets aussi, je vous disais, il y a beaucoup de regrets. Voilà. Et tout ça, c'est ne pas être en paix. Ces regrets, c'est aussi ne pas être en paix. Quand vous dites « j'aurais dû faire ça, mais je ne l'ai pas fait », deux idées qui sont en conflit. Et ce conflit, cette crispation mentale, c'est un mot qui me convient bien, c'est une crispation mentale qui est vécue, qui est perçue comme une souffrance. Et la souffrance, c'est toujours ça. Toute souffrance est toujours ça. Et la résolution, la fin de la souffrance, c'est toujours la paix. Mais une vraie paix. Oui. Oui. Et donc, la paix, c'est pas quelque chose, parce qu'on dit souvent, les gens disent souvent, et ça c'est accepté socialement, ça semble être normal, oui. Ce qu'ils disent souvent, c'est je peux pas l'accepter. Quand vous dites c'est un manque, ça veut dire je n'accepte pas. Oui. Et les gens disent je suis incapable d'accepter. Et ils cherchent à accepter, ils me demandent parfois comment il faut faire, où est-ce qu'on peut trouver, ils cherchent, ils attendent souvent que le temps va les aider. Oui. Mais le temps, encore une fois, le temps ne fait strictement rien. Mais c'est nous, on s'habitue quand même. Le manque est moins aigu parce qu'on s'habitue et on attend que ce processus d'habituation, je dirais, se passe. Mais on peut aussi, si on comprend, on peut aussi le faire plus activement. Oui. Et comment est-ce qu'on crée la paix? Et c'est ce que je fais souvent avec des patients aussi. Hein. Et je vous invite à le faire, à le sentir ici même, je dirais. Oui. On crée la paix et les gens sont souvent étonnés que c'est si simple. Oui, mais c'est si simple et si profond quand même. On crée la paix en se disant, en prononçant les mots « je suis en paix ». Et je vous invite à ressentir dans le corps, dans l'esprit et dans le corps. Si vous prononcez ces mots « je suis en paix », vous allez ressentir, remarquer une petite détente dans le corps,
et dans l'esprit. Oui. Et c'est de cette manière que vous créez. Mais chaque fois, par contre, chaque fois que vous dites « je ne peux pas accepter », c'est pas juste, c'est pas raisonnable, je n'ai pas demandé ça, je n'ai pas mérité ça, etc. Ou il me manque, ça me manque. Quand vous dites ça, vous accentuez la guerre, vous augmentez la guerre, en fait, l'opposition, le conflit, la souffrance. Quand vous dites « je suis en paix », j'accepte que ces événements se sont passés, j'accepte que j'ai été licencié, j'accepte que mon partenaire a rompu la relation, j'accepte. Ça ne veut pas dire « je suis d'accord hein ». C'est pas ce que j'aurais voulu, mais j'accepte quand même. Mais une acceptation profonde, une acceptation qui n'est pas une approbation. Il ne faut pas approuver, il ne faut pas dire que c'était bien que c'était passé. Il faut juste accepter que ça s'est produit. Et moi, j'accepte. Ça veut dire j'arrête la guerre, j'arrête de m'opposer. Est-ce que je peux poser une question, docteur? Oui, bien sûr. Donc la question est à quel point est-ce qu'on devrait passer à cette acceptation? Donc comment savoir si s'il ne vaut pas mieux de quand même, enfin, comment savoir à quel moment on devrait faire ce, how do you say, make that shift, prendre cette décision d'accepter. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas de situation dans la vie, je suis convaincue qu'il y en a tout le temps où justement on ne devrait pas accepter tout de suite, mais on devrait combattre, on devrait lutter, on devrait Bien rester sûr, là-dedans bien pour sûr, bien moment. sûr, bien sûr. Ça, c'est une nuance importante. Oui, que je n'ai pas encore mentionnée parce que je ne peux pas tout dire en même temps. Je vous ai dit une colère qui sert à quelque chose, à améliorer, à apporter une modification. Voilà. Oui, quand vous êtes en colère contre un collègue ou une connaissance et que ça change le comportement, que c'est utile de vous mettre en colère, alors c'est justifié. Alors elle sert à quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit le chagrin, la souffrance, en fait, est une colère impuissante. Quand vous vous rendez compte que votre colère n'apporte aucune modification dans le monde extérieur, dans le passé, par exemple. Dans le passé, on ne peut plus modifier le passé. Donc cette colère n'a plus aucune importance, sauf qu'elle vous fait souffrir. Et ça, c'est la souffrance, en fait. Oui. Et donc, la sagesse des anciens philosophes, par exemple, que vous connaissez peut-être, c'est d'avoir le courage de modifier ce qu'on peut modifier, d'accepter ce qu'on ne peut pas modifier, et la sagesse pour faire la distinction entre les deux. Et ça, c'est les trois vertus, le courage, la sérénité, l'acceptation et la sagesse. Et ça, c'est vraiment disons, une règle qui réunit un art de vivre très important. Oui, c'est ce dont parle le Bouddha aussi, mais ce dont aussi parle Épictète et d'autres vieux philosophes, Sénéca, Marc Aurèle, par exemple, ils disent tout ça. Oui, ils ont tous compris ce que c'était la souffrance et comment y mettre fin. Oui. Le Bouddha dit le vrai sage ne souffre pas. La souffrance est toujours un manque de sagesse. Et ça, évidemment, c'est une sagesse de l'Orient, parce qu'ici, en Occident, nous avons cette idolâtrie de la souffrance. Oui. On croit que la souffrance montre qu'on est profond, qu'on est sensible, etc., etc., alors que le Bouddha en rit. Oui. Il dit c'est de l'ignorance. Un vrai sage ne souffre pas, oui, parce qu'il est dans l'amour. Et l'amour est l'opposé de la souffrance.
Parce que l'amour, c'est être avec l'autre. Alors que la souffrance, c'est être avec soi-même. C'est toujours je manque, moi, je suis pas content, on m'a pris ceci, on m'a pris cela, etc. C'est toujours concentré sur soi-même. Et ce n'est que quand on est en paix qu'on peut être en amour avec l'autre, même avec une personne qui est décédée. Et l'amour, c'est être avec cette personne et être dans la gratitude qu'on a pu connaître cette personne, dans la gratitude de ce que cette personne a apporté dans notre vie. Et ça, c'est l'amour, même pour une personne décédée. Oui. Oui, Est-ce que je suis clair jusque-là? Oui, oui, c'est vrai. Je me disais juste une chose. Jamila, oui, tu voulais dire quelque chose, hein? Oui, je me disais simplement que je me demande si à un moment donné, la colère est bénéfique, même si c'est pour résoudre quelque chose qui… D'accord, d'accord. Avec moi, que même si c'est pour résoudre quelque chose que l'on peut résoudre. C'est pour ça que tu as bien remarqué, c'est pour ça que la vraie sagesse antique des stoïciens, par exemple, ils ne parlent pas de colère, mais de courage. Oui, oui, c'est ça. Le courage de changer ce qu'on peut changer. Oui. La sérénité pour accepter ce qu'on ne peut pas changer et la sagesse pour faire la distinction entre les deux. J'aime bien aussi, vous parler de religion, de Bouddha, etc. C'est hyper intéressant parce que le prophète Mohammed disait « Le meilleur des hommes est celui qui maîtrise sa colère ». Ah, et bien sûr, bien sûr. J'ai rarement vu des conflits se résoudre par la colère et au contraire, quand les hommes avec courage font preuve de sagesse, c'est là qu'ils arrivent à résoudre des conflits. Tout à fait. Et s'il y a un conflit qui est face à eux, c'est vrai qu'on a plus tendance à écouter une personne qui fait preuve de sagesse, qui maîtrise sa colère. Tout à fait. On a beaucoup plus tendance à l'écouter et le conflit se résoudra beaucoup plus facilement en général que quand quelqu'un… Mais je sais que c'est ce que vous avez voulu dire. Hein. Est-ce que c'est ce que vous m'avez appris ? Je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Je suis complètement d'accord. Oui, oui. C'est et dur, en fait, c'est vrai. C'est une marque de faiblesse. Hein. Quand en fait, c'est parce qu'on ne sait pas comment… J'ai l'impression, moi, que c'est comment réagir. Du coup, c'est une faiblesse. On réagit en s'énervant. Un peu comme vous le disiez, comme les animaux le font. On veut faire fuir, on veut faire peur à l'autre. Absolument. On va hurler et crier pour que la personne, finalement, parce que on se sent démuni et on ne sait pas comment réagir. Alors que franchement, quand on réagit, mon mari m'a déjà dit plusieurs fois, quand il travaille dans un hôtel et quand il est face à un client qui est en colère et qui s'énerve, ça lui fait pas du tout peur. Au contraire, il sent la personne toute petite face à lui. Par contre, il m'a dit, il y a des clients qui font preuve d'une sagesse incommensurable, qui utilisent les mots justes et mais il m'a dit, on a envie de tout leur donner. On a envie de tout leur donner, de répondre à leurs demandes parce qu'ils ont été d'une sagesse incroyable. Ils ont été posés, ils ont su dire les mots qu'il fallait dire. Enfin voilà, ils ont fait preuve d'une grande intelligence en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais on est complètement d'accord. J'ai mis la colère parce que pour beaucoup de gens, la colère est tellement normale en fait. Mais je ferais mieux, tu as raison, de mettre courage. Hein? C'est le courage de changer ce qu'on peut changer, mais aussi la sérénité pour accepter ce qu'on ne peut pas changer. La sérénité pour accepter que la vie de quelqu'un a touché à sa fin, est terminée. Et c'est tellement facile de souffrir, de se mettre, ce qui est la colère en fait, hein, de ne pas accepter, de se dire ce n'est pas juste, etc. Oui. Et là, ça demande beaucoup de sérénité, beaucoup de sagesse en fait, pour accepter que des choses arrivent qu'on ne contrôle pas, qui ne nous plaisent pas. Et ce n'est pas approuvé, hein, c'est très important de comprendre que l'acceptation, ce n'est pas l'approbation. Il ne faut pas dire que c'est bien non plus. Non, il faut bien reconnaître, c'est parce que j'ai voulu, ça ne me fait pas plaisir, mais j'accepte. Ça ne me fait pas plaisir, mais je ne vais pas en souffrance. Parce que la souffrance, c'est toujours l'auto-apitoiement. C'est moi, je ne peux pas accepter. Moi, ça me manque. Moi, etc., etc. Oui. Donc, c'est l'opposé à l'amour.
La souffrance nous ramène à nous-mêmes, alors que l'amour nous connecte avec l'autre. Oui, mais ça explique aussi que tant qu'on est en souffrance, on ne peut pas être en amour. Parce que quand on est en souffrance, on est rongé de l'intérieur par la colère, en fait. Oui, on tourne en rond à l'intérieur et on n'est pas disponible pour l'autre. Ce n'est que quand on est en paix émotionnelle soi-même, qu'on peut être présent pour l'autre. Oui. Et ça, c'est même, je dirais, c'est pour un ami ou pour un voisin ou pour même un thérapeute. Je ne pourrais pas faire la thérapie si j'étais en colère. Oui. Il faut que je sois en paix. Si on est en paix, on peut être disponible pour l'autre. Et l'amour, c'est être disponible pour l'autre. C'est porter attention à l'autre au lieu de porter attention à soi-même. Oui. Et je ne fais pas ici de jugement moral. C'est pas faux. C'est pas moralement faux d'être en souffrance ou de penser à soi-même. Uniquement, c'est de la souffrance. Et la souffrance n'est quand même pas une qualité de vie. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Enfin, d'accord, est-ce que vous suivez jusque-là? J'essaie juste d'être clair. Je ne demande pas votre accord, forcément, parce que ça peut exiger un peu de réflexion quand même pour intérioriser tous ces concepts. Mais est-ce que ma seule responsabilité et mon seul but, c'est de vous le présenter d'une façon claire pour que vous puissiez comprendre ou pour que vous puissiez ne pas être d'accord éventuellement. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais... Oui. Vous avez suivi jusque-là? Bon. Oui. Alors, on va un peu plus loin. Difficile, c'est d'intégrer dans oui, tout sa à vie. fait, tout à fait, tout à fait. Il s'agit, vous savez, pour l'instant, je suppose, c'est ma sagesse que je vous passe. Le défi pour vous, c'est d'en faire votre sagesse. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça le plus compliqué. Oui. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais il faut s'y appliquer. Il faut vraiment y penser souvent, réfléchir, etc., jusqu'à ce qu'on se dit, c'est vraiment vrai. Jusqu'à ce qu'on voit la logique. Se raisonner, non, c'est autre chose. Oui, mais c'est aussi voir la logique qui est dedans. C'est la logique de la souffrance. Quand on comprend la logique de la souffrance, et vous savez, la souffrance nous paraît tellement naturelle et tellement liée à un événement qu'on se dit, on a tendance à dire, et c'est naturel, c'est intuitif, de dire c'est cet événement qui m'a fait souffrir. La sagesse, c'est de dire non, c'est pas l'événement qui m'a fait souffrir, c'est ma non-acceptation qui m'a fait souffrir. L'événement en soi ne fait pas souffrir, ne donne pas de joie ni de souffrance. Il se passe tout simplement, comme le temps, comme la neige. Oui. Moi, je peux m'y opposer, et alors moi, je crée la souffrance. Si je m'y oppose. Et ça, c'est un peu la révolution copernicienne pour beaucoup de gens, qu'il faut faire cette transition, qu'il faut comprendre que la souffrance vient de nous. Mais c'est aussi la transition qu'a donnée le Bouddha, évidemment, hein, et même le Christ. Enfin, là, je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais c'est important de voir tout ça. On peut y reparler plus tard, éventuellement. Est-ce que j'ai été clair? Ça, c'est mon seul souci pour l'instant. Oui. Oui. Pour qu'on puisse après en parler en connaissance de cause, quoi. Oui. Moi, je suis en train de me dire, il faut que je change ma perception des tout à fait. choses. Oui. Exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est entrer dans une autre logique.
Mais il faut d'abord voir cette logique, il faut d'abord le voir intellectuellement, il faut d'abord le comprendre pour qu'on puisse le digérer et pour que ça puisse devenir une vraie sagesse à vous. J'ai lu quelque chose. Je lis un livre avec plein de petites sentences, comme ça, des petites phrases. Et il y en a un, je lisais hier, une phrase qui disait « L'anxiété commence en ruisseau dans l'esprit ». Donc, c'est Oui, vraiment là que tout se joue. tout à fait. Puis devient un torrent de peur si on laisse Oui, faire oui, et oui, finit par déborder en submergeant toutes nos pensées, en fait. oui. Vraiment, tout se crée dans l'esprit, en fait. Absolument, C'est la base de absolument. tout. Surtout la souffrance, pas la douleur. La douleur est physique. Ça, Ouais. on ne crée pas. Et la On phrase ne crée terminée, pas. donc il y avait une deuxième phrase qui disait « L'homme souffre plus en imagination qu'en réalité ». Exactement. Tout à fait. L'homme souffre plus en imagination qu'en réalité. Exactement. C'est ce qu'aurait pu dire Marc Aurèle aussi. Et le Bouddha aussi, parce que c'est vraiment ça. Et c'est ça la compréhension. Si on voit cette logique que la souffrance est dans l'esprit, mais intuitivement, et ça c'est la seule difficulté, c'est pas difficile à comprendre. La seule difficulté, c'est que ça va à l'encontre de notre intuition. Et notre intuition nous dit, je souffre parce que ça s'est passé. C'est l'événement extérieur qui m'a fait souffrir. Et ça semble tellement normal et tellement logique que ça demande un effort de réflexion. Pas de temps, le temps ne fait rien. C'est la réflexion qui peut vous aider. Et c'est à réfléchir à cette logique jusqu'à ce que vous dites j'accepte cette logique. Ou que vous ne l'acceptez pas, hein, ça c'est votre liberté évidemment. Hein. Je ne sais pas de vous convaincre, j'essaie juste de montrer qu'il y a une autre logique qui peut vous donner une meilleure qualité de vie parce qu'elle met fin à cette souffrance qui est inutile en fait. Oui. Eckhart Tolle, que certains d'entre vous connaissent sans doute, Eckhart Tolle dit, dans la lignée du Bouddha évidemment, il dit on souffre jusqu'à ce qu'on ait compris que la souffrance est inutile. Ouais. Jusqu'à ce qu'on ait atteint cette sagesse, c'est la sagesse. Oui. Vous savez, en Occident, on a cette icône chez nous du Christ sur sa croix, la douleur, la passion du Christ. En Orient, on n'a pas ce symbole. On a le symbole du Bouddha qui sourit. Le Bouddha souriant. Et le sourire est le signe de la sagesse. Pas la souffrance. La souffrance est le signe de l'ignorance. Le sourire est le signe de la sagesse. Oui. Mais ce que dit Mylène, c'est exactement ça. C'est changer sa logique, sa perception. Oui. Et par rapport à la douleur, Oui. est-ce que notre esprit pourrait aussi, comment dire, avoir une influence par rapport à la douleur physique pour Oui. la rendre peut-être moins intense? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que souvent, on y ajoute une souffrance. Mais quand on accepte, et c'est ce qu'on apprend aussi dans des sessions de pleine conscience, dans la méditation de pleine conscience, par exemple. Oui. Si on dit j'accepte que mon corps, parce que le corps, effectivement, a besoin de temps pour guérir cette douleur, etc. Oui. Là, on doit attendre, parce que là, on ne peut pas y mettre fin d'une façon volontaire. Ici, il ne s'agit pas de comprendre, mais d'attendre que l'organisme se répare, se rétablit, se reconstruit. Ici, le mot reconstruire est à sa place. Ici, le mot reconstruire n'est pas à sa place. La souffrance, il ne faut pas se reconstruire. Il faut faire la paix. Il faut arrêter la guerre et faire la paix. Ce n'est pas se reconstruire. Ce qu'on dit souvent à tort, on ne doit pas se reconstruire. On doit acquérir une sagesse, on doit aller de l'avant
en acquérissant une sagesse qui permet de mettre fin à la souffrance. D'accord? D'accord. Que j'ai lu, il disait, c'est Bertrand Russell que je ne connais pas. Ah, un grand philosophe. Ah, je Oui, connais. oui, oui, je le connais bien. Oui, oui. Oui. Alors, la peur est la première cause de la superstition et une des principales causes de la cruauté. Oui. Vaincre la peur est le début de la sagesse. Tout à fait, tout à fait. C'est très beau aussi, je trouve. Tout à fait. J'ai écrit, je viens de publier un livre sur la peur qui est ici. Ouais. Ah ouais, vous Mais il est malheureusement en néerlandais, évidemment. Ouais. Bon, est-ce que je continue un peu parce que le schéma n'est pas encore terminé? Oui, 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 allez-y, docteur. Oui. Est-ce que j'ai été clair jusqu'à présent? Oui. Oui. Louis? Je vous demande pas nécessairement d'être d'accord, hein? Il faut même pas me croire, mais il faut juste comprendre. C'est clair. D'accord, d'accord. Alors, donc, j'espère qu'il est bien clair aussi qu'il y a une différence fondamentale entre souffrance et douleur. Oui? La douleur, c'est le corps avec tous ces processus de réparation, de temps, de cicatrices, etc. La souffrance, c'est dans la conscience. Et la conscience est beaucoup plus souple que le corps. Dans la souffrance, il n'y a pas de plaie, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de cicatrice, il y a juste des croyances, des idées qu'on peut modifier relativement rapidement. Oui? Comme un enfant qui découvre que Saint-Nicolas n'existe pas, eh ben, ça se passe rapidement. Oui? Il n'a pas besoin de beaucoup de temps. Quand on comprend, ça va vite, c'est rapide. Tout d'un coup, on comprend et ça change tout. Oui? C'est comme les pièces d'un puzzle qui tombent ensemble et tout d'un coup, on a compris. Oui? Ça ne prend pas de temps. Le corps, par contre, prend du temps. Oui? Bon, alors, je vous ai dit, pour la douleur, il y a une cause. Qu'est-ce qui a causé ma douleur? Et la cause est quasiment toujours dans le monde extérieur. Un accident de voiture ou une agression physique, etc. Oui. Un petit point que j'ai mentionné au début, qu'est-ce qu'il y a à propos de l'accouchement? Pourquoi j'ai mis un accouchement ici? Parce qu'un accouchement est quand même une douleur physique très sévère, oui, mais c'est rarement vécu comme une souffrance. Pourquoi? Bien, parce qu'on n'y attache pas de signification subjective négative. On ne se dit pas, je n'ai pas demandé ça, c'est pas juste, j'ai pas mérité ça, etc., etc. Par contre, on se dit, c'était un événement heureux. Je suis content parce que ça m'a donné mes enfants, etc. Oui. Donc, on y attache une signification subjective positive. Et c'est pour ça que ce n'est pas une souffrance. Alors que ça fait mal, très mal, et souvent beaucoup plus mal que beaucoup d'autres causes de souffrance, je dirais. Oui. Donc, ça montre un peu par l'opposé. Hein. Il y a des douleurs qui ne sont pas des souffrances parce qu'on n'y attache pas de signification subjective négative. Ce n'est pas une perception négative, pour parler avec les mots de Mylène. Oui, on le perçoit comme quelque chose de bien, on est applaudi aussi par les autres, on est encouragé, tout le monde dit que c'est bien fait, etc. Et on est content, bien que ça fait très mal. Mylène a une question, je vois. Oui, moi, j'essaie de comprendre le rapport aussi, ou peut-être pourriez-vous m'expliquer,
le rapport entre le corps, enfin le corps qui réagit à la souffrance. À force de souffrance, Oui, je pense que le corps s'épuise. bien sûr, parce que la souffrance, et vous pouvez comprendre facilement maintenant, c'est une dissonance, une tension, une guerre dans l'esprit. Quand il y a une guerre dans l'esprit, le corps le perçoit comme un danger et le corps se met en position de combat ou de fuite, fight, flight or freeze. Oui, ça nous donne des émotions de je vais m'opposer, je vais aller en guerre et le corps réagit à ça. Ça veut dire qu'on crée un stress permanent qui peut mener à des douleurs ou à une maladie ou à des maladies. C'est bien sûr parce que l'esprit gère le corps. Le corps écoute toujours l'esprit. Et si l'esprit est en guerre, le corps aussi se met en guerre. Ça veut dire en stress, en tension. Oui. Je comprends mieux. Ah, Je comprends mieux oui, voilà, la c'est relation entre automatique. C'est automatique. Hein. Si on est en guerre dans son esprit, la guerre, le corps nous obéit toujours. Le corps nous essaye toujours de nous aider. Et quand le corps entend qu'il y a guerre, ben, il se met en position de guerre. Ça veut dire en position de stress. Il se prépare à une bataille, à se battre. Et rien que le mot se battre, oui, quand je prononce ce mot, j'ai presque tendance à faire un point, hein, je vais me battre. Ben, ça, c'est une tension, c'est du stress. Ça, c'est le corps qui obéit, qui réagit à mes pensées. Quand je dis je suis en paix, mon corps se détend. Et c'est vraiment si simple, oui, de se dire je suis en paix. Quoi qu'il arrive, quoi que pensent les autres, quoi que je suis en paix. Et je vais vraiment insister pour que vous le sentiez maintenant. Dès que vous prononcez ces mots, il y a une petite détente qui s'installe dans le corps. Et dès qu'on est en paix, il n'y a plus de burn-out possible, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Parce que le burn-out, c'est l'épuisement corporel, émotionnel, parce qu'on est en guerre. Et vous savez, quand j'explique cette logique, il y a pas mal de gens qui me disent qu'effectivement, ils sont toujours en guerre. Et ça, vous comprenez si vous écoutez ce que les gens vous racontent. Mais ils sont souvent en guerre. Il y a des gens qui sont en permanence en guerre, qui sont dans l'angoisse. La peur, c'est une guerre. La peur, c'est se dire, ah non, non. Et vous voyez le point, il est là. Hein? Ah non. La colère, comme la peur, c'est dire non, non, je veux pas. La peur, c'est un ennemi imaginaire dans le futur contre lequel on s'oppose déjà. Je veux pas que ça arrive. Tension dans le corps, c'est un stress permanent dans le corps. Vous comprenez? Oui, on comprend. On comprend. Après, il faut faire la démarche d'intégrer, hein, comme vous dites, d'intégrer tout ça. Mais c'est d'abord comprendre. Vraiment, de se l'approprier. C'est d'abord comprendre. Vous savez, si vous avez compris jusque-là, vous êtes capable de le faire. Ce qu'on comprend, on peut le faire. Vous savez, la tour Eiffel a d'abord existé dans l'imagination de Gustave Eiffel. Et comme il se l'est imaginé, il a pu la construire. Ce qu'on peut s'imaginer, on peut le faire. Ce qu'on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas le faire. Si vous dites « je ne comprends rien de ce que vous dites », vous ne pouvez pas le faire. Mais si vous avez compris, vous pouvez commencer maintenant ou demain ou quand vous voulez à le mettre en pratique. Ouais. Ça, c'est vraiment le début. Ce n'est pas une autre démarche, hein, c'est le début. Oui. C'est la suite. Si vous avez compris, il n'y a pas d'enfants qui vous disent « j'ai compris que Saint-Nicolas n'existe pas, mais je dois encore le mettre en pratique ».
Ben, Bon, des fois, ça arrange aussi. Hein. c'est bien que vous riez parce que ça montre que vous avez compris. Si vous riez, vous riez parce que c'est absurde. Une fois qu'on a compris, ça devient la pratique, c'est automatique. En fait, je ris parce que l'exemple est bien donné, mais c'est tellement, on a l'impression que c'est tellement différent. C'est alors que non. Différent, c'est un exemple un peu ridicule et facile, mais Oui, c'est le même la même chose. schéma, c'est le même système. En fait, Une il faut fois d'abord qu'on a rester compris, oui. une fois qu'on a compris, c'est le début de la pratique. En fait, ce que moi je comprends, c'est qu'il faut qu'on le comprenne, ça se passe dans Oui, l'esprit, oui. il faut vraiment le comprendre. Et une fois qu'on l'a compris, c'est s'entraîner en fait. Comme on s'entraîne à faire du sport ou autre, c'est s'entraîner parfois je le prends un peu comme un jeu en fait, de se dire voilà, maintenant je me Oui, retrouve face à un oui, cas concret, oui, je vais essayer de mettre en pratique. Je me retrouve oui, à ce cas concret-là pratique tout à fait, tout à fait. on va essayer Mais pour faire ça, il faut d'abord bien comprendre. Il Oui, faut c'est ça. bien voir la logique. Et puis, c'est la décision. Ça me semble tellement important, tellement vrai, que je vais le mettre en pratique. Oui. Mais la pratique commence là. La pratique commence par pouvoir se l'imaginer. Oui. Bon, on va un peu plus loin alors. On peut en revenir la fois prochaine, évidemment, oui. Donc, j'ai dit que la douleur physique, une douleur physique, une douleur est toujours physique, a une cause. La souffrance n'a pas vraiment de cause, mais la souffrance a par contre une intention. Quelle est l'intention? Pourquoi est-ce qu'on se met en colère? La colère ou la souffrance n'a pas de cause. On se met en colère. On se met à souffrir finalement. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Pas parce qu'on est fou, mais parce qu'on a une intention, mais qui est souvent inconsciente. Et ça, c'est la vraie inconscience, je dirais, l'inconscient, oui. L'intention de la colère, comme je l'ai déjà plus ou moins dit, c'est de chasser un événement ou une personne dans l'entourage. C'est de chasser la cause de son mal-être. Oui, on se met en colère parce qu'on veut chasser quelque chose, on veut éloigner, on veut, comme disent les gens souvent, on veut se débarrasser de quelque chose qui nous gêne, qui nous dérange, en fait. Oui. Donc, ça a pas une cause, mais une intention. Quelle est l'intention? Il y a l'intention inconsciente, qui est souvent inconsciente, mais qui l'est moins maintenant parce que je suis en train de vous l'expliquer. Donc, vous pouvez la rendre consciente. On la rend consciente quand on comprend. Oui. L'intention inconsciente, c'est d'obtenir ce qu'on veut. Oui. Et je dirais, c'est très facile à voir. J'ai de nouveau un exemple très, très simple et très concret, oui, que vous connaissez tous. Oui. C'est un enfant qui, disons, à la caisse du Delhaize ou du Carrefour, n'obtient pas un bonbon qu'il veut avoir. Cet enfant se met à hurler. Il est en souffrance. Il crée une souffrance. Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il a des blessures ou des plaies? Non. Il n'y a rien dans son corps. Il n'a pas mal. Mais il est en souffrance. Quelle est la cause de sa souffrance? Il n'y a pas de cause. Ce n'est pas parce qu'il manque des bonbons, mais parce qu'il veut ce bonbon. Et il comprend quelque part intuitivement, et ça c'est en chacun de nous. Oui. Vous savez, chaque enfant fait la même chose. Chaque enfant réagit de la même manière. C'est quand même étonnant. Oui. Mais ça veut dire que c'est un schéma qui est évolutionnairement programmé en nous. On se met en colère, ça veut dire on se montre souffrant, on signale à l'autre qu'on est en souffrance pour obtenir ce qu'on veut.
Et cet enfant, évidemment, cet enfant ne réfléchit pas comme ça, il ne le fait pas consciemment, il le fait inconsciemment. Il se montre en souffrance en hurlant parce qu'il espère qu'ainsi il va obtenir ce bonbon, ce qui très souvent marche en plus. Oui. Et donc la souffrance, et ça aussi c'est une révolution copernicienne, la souffrance n'a pas de cause, elle a une intention. L'intention, c'est de quand même essayer d'obtenir ce que je veux ou d'écarter ce que je ne veux pas. Oui, c'est une tentative de manipuler l'environnement, les personnes ou les événements pour que ce soit de nouveau comme je le veux. Oui. Donc c'est l'intention inconsciente, mais vous pouvez commencer à y réfléchir consciemment maintenant, c'est d'obtenir ce qu'on veut, c'est de punir, de manipuler l'autre. Oui. On veut manipuler l'autre et ça c'est souvent, par exemple dans une rupture de relation, on est en souffrance, on se montre souffrant en espérant que l'autre va rester alors. On essaye de le culpabiliser l'autre, oui. Et si on arrive à culpabiliser l'autre, eh ben, la caisse émotionnelle marche, évidemment. On a gagné. Et les émotions servent souvent à manipuler l'autre, oui. C'est ce que fait déjà un petit enfant. Donc il ne faut pas se demander, c'est en chacun de nous. C'est pour ça que c'est tellement naturel pour nous, tellement intuitif de se mettre en souffrance, de commencer à souffrir. Ça semble tellement normal. Oui. C'est se venger sur la vie, souvent. L'autre, c'est souvent la vie. Je suis en colère contre la vie. Il y a des gens qui disent ça et qui le sont. Ils sont en colère contre l'injustice de la vie parce que c'est une injustice que j'ai subie. Oui. La colère. On appelle ça souvent le chagrin, mais c'est en fait, c'est la colère, en fait. Oui. C'est chasser la cause de la souffrance. On essaye, c'est une tentative évolutionnairement programmée en nous, en chacun de nous. Chacun de nous peut souffrir, c'est très facile, c'est presque banal de souffrir. Oui. Pour chasser la cause perçue, ce qu'on voit comme la cause, et la cause qu'on voit intuitivement, c'est toujours à l'extérieur. On croit que c'est l'extérieur qui nous fait souffrir et on veut changer cet extérieur. C'est vrai. Oui. Et donc, en fait, on souffre pour ne pas souffrir. Souffrir est une tentative de ne pas souffrir. Et si vous comprenez ça, vous voyez bien que c'est une situation paradoxale. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un paradoxe. Oui. On souffre, on se montre souffrant pour essayer de culpabiliser l'autre pour qu'il fasse ce qu'on veut qu'il fasse. Ça, c'est très clair dans un petit enfant, et chaque enfant fait ça, tous les enfants font ça, et la plupart des adultes aussi, pour modifier, pour influencer la vie à nous traiter d'une autre manière, à être plus juste, par exemple. Oui. On essaye de modifier. Et donc, on souffre pour chasser la cause de la souffrance parce qu'on n'a pas compris que la vraie cause est à l'intérieur de nous. On croit qu'elle est à l'extérieur, mais elle est à l'intérieur. Et donc, c'est paradoxal. Ce qui explique que les gens peuvent souffrir pendant des années, hein, oui, sans problème. Parce qu'ils peuvent dire, je suis incapable, je ne peux pas accepter que. Et les gens peuvent continuer à dire ça ad vitam aeternam, à longueur de vie. On peut souffrir autant qu'on veut. C'est facile, c'est presque banal. Mais ça aussi, c'est dangereux de dire ça ici. Je ne dirais jamais ça à des patients, évidemment. Oui.
Mais c'est tellement facile de souffrir. Il ne faut pas faire des études, il ne faut pas avoir compris la vie. C'est automatique presque. Pour ne pas souffrir, ça c'est ce que dit le Bouddha, pour ne pas souffrir, il faut avoir un peu de sagesse. Il ne faut pas être Einstein non plus. Il ne faut pas l'intelligence d'Einstein. Ce n'est pas très difficile, mais c'est quand même réfléchir un peu, comprendre un peu la logique de la souffrance. Si on comprend la logique, on peut l'arrêter. Je vois que Mylène a une question, j'en ai aussi une juste après. Je ne sais pas, docteur, si on... Est-ce qu'il y a une question? Oui, Mylène a levé la main. Mais elle est là depuis longtemps, cette main. Hein? Oui. Non, je l'avais baissée entre deux. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, j'avais pas fait attention. D'accord. Si vous avez une question, allez-y, Mylène. Pas trop abuser du temps non plus et garder pour la prochaine fois. Non, mais allez-y, on verra. Non. Ben, je voulais juste dire que parfois, affirmer son pouvoir sur l'autre peut avoir quelque chose de positif aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Dans un projet de vie. Bien sûr, bien sûr. Il faut avoir du pouvoir, sinon on n'arrive à rien. Bien sûr. Mais ça, c'est le courage de changer ce qu'on peut changer. Mais quand il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Oui, d'accord. Oui. Si, disons, si un partenaire rompt la relation et vous quitte, vous pouvez souffrir pendant des années, il ne va pas revenir. Au contraire. Au contraire, souvent, effectivement, parce que ça va chasser l'autre. Ou si quelqu'un est décédé, ou si vous avez été licencié, même si c'est injuste, oui, votre souffrance ne change rien. Vous parliez justement du pouvoir, docteur, enfin, lors des précédents séminaires, vous parliez du pouvoir, c'est reprendre le pouvoir que l'on a, c'est un peu ça aussi. Oui. Reprendre du pouvoir pour reprendre sa place, justement. Oui. Oui. Au sein de la société. Bon. Vous écoute. Je continue un peu pour terminer ce schéma dans la mesure du possible. Disons, il y a, donc ça c'est, je vais continuer ici tout à l'heure, mais il y a maintenant, il y a des événements existentiels. Qu'est-ce que j'appelle des événements existentiels? Ce sont des événements aussi, mais qui ne causent pas de douleur physique. Parce qu'ils n'atteignent, ils portent pas atteinte au corps, ils ne brisent pas vos os, ils ne font pas de plaies ou de blessures. Oui. Je parle de quoi ici? Par exemple, donc des événements existentiels qui peuvent causer une souffrance ou, disons, pour mieux dire, auxquels on peut réagir avec la souffrance, parce qu'ils ne causent pas vraiment de souffrance, mais qui sont perçus par les gens comme une cause de souffrance. Je parle de quoi maintenant? Eh bien, par exemple, une agression verbale. Une agression verbale ne fait pas mal. Il n'y a pas de douleur. C'est quelqu'un qui se met en colère et qui vous insulte, par exemple. Oui, c'est une critique, une dispute, une insulte aussi. Une insulte, ça ne cause pas de douleur. Il n'y a pas d'atteinte de vos organes ou de vos tissus. Pourtant, c'est vécu souvent comme une souffrance. Oui. Une rupture, un divorce, oui. Un rejet, une démission. Un rejet amoureux, par exemple. Oui. Ça ne fait pas de mal, il n'y a pas de douleur. C'est comme un enfant qui ne reçoit pas son bonbon. Il n'y a pas de douleur. Mais ici aussi, vous désirez quelque chose que vous n'obtenez pas. Oui. Une déception. Oui. Tout ce qu'on appelle perte, une perte. Oui. Oui, Mylène, vous disiez? L'injustice. L'injustice, oui, c'est ça. L'injustice aussi. Oui, ça ne cause pas de douleur, ça ne cause pas de douleur, mais les gens réagissent avec souffrance parce que c'est une réaction de non-acceptation, un refus, opposition, conflit, c'est la même chose. Oui, pour une insulte ou une injustice, comme vous dites très justement, on se dit, mais il n'a pas le droit de me dire ça. Oui,
Et c'est de nouveau la guerre. Et donc là, il n'y a pas de douleur, mais il y a quand même souffrance. Oui. Et donc, vous voyez, il y a des événements, disons, qui causent une douleur sans souffrance, comme un accouchement. Il y a des événements qui causent une souffrance sans douleur. Vous voyez bien la différence entre douleur et souffrance, j'espère. Oui. Donc, c'est de nouveau la réaction de refus. On se met en colère. Il n'a pas le droit de m'insulter. Pour qui il se prend, pour qui il me prend, etc. Tout un jargon, on crée un conflit mental. Oui, qu'on crée parce qu'on pourrait aussi, quelqu'un de plus sage, comme disait Jamila tout à l'heure, oui, pourrait aussi réagir avec un sourire. Ce monsieur essaye de m'insulter, mais je ne vais pas marcher. Il va parler. Je ne lui donne pas ce pouvoir, en fait. Je ne lui donne pas le pouvoir de m'insulter. Moi, je reste avec mes valeurs. Oui, je reste en paix, en d'autres termes. Je ne lui donne pas le pouvoir de déranger ma paix. Ma paix, c'est mon espace intérieur, c'est mon espace intime, ça m'appartient. Je donne à personne d'autre le pouvoir de me mettre en colère. Oui, parce que c'est moi. Oui. Opposition, conflit, déresponsabilisation. De nouveau, oui, on se dit, et combien de fois on l'entend, je suis en colère parce que l'autre m'a mis en colère. Non, l'autre ne vous a pas mis en colère. Vous vous êtes mis en colère. C'est votre opposition. C'est votre façon de dire il n'a pas le droit, c'est pas juste, etc., etc. Et les gens ont mille façons de justifier leur colère. Je suis en colère. Si vous dites ça, si vous dites je suis en colère parce que l'autre m'a insulté, disons. En fait, si vous regardez cette logique, vous donnez à l'autre la clé de vos émotions. Si l'autre peut vous mettre en colère, eh ben, il a la clé de vos émotions. Et alors tout le monde peut vous mettre en colère. Et vous êtes à la merci de tout le monde finalement. Et vous devez alors prier et espérer que vous n'allez rencontrer personne qui va vous insulter. Parce que vous vous déclarez incapable de supporter des insultes. Parce que vous êtes, et il y a beaucoup de mots pour ça, hein, parce qu'on dit maintenant, oui, mais je suis tellement sensible et hypersensible, etc. Il y a des mots pour justifier ça, mais en fait, c'est de nouveau un manque de sagesse, un manque de compréhension, un manque de gestion de vous-même, en fait, un manque de maturité émotionnelle, je dirais, parce que vous donnez l'autre la clé de vos émotions. Oui? Et de nouveau, quand vous voyez clairement cette logique, vous pouvez dire, comme moi je me le suis dit aussi il y a très longtemps, je me souviens qu'à un moment donné, je me suis dit, je ne donne plus à personne le pouvoir de me mettre en colère. Parce que c'est mon espace intérieur, c'est ma qualité de vie. Et personne d'autre n'a la clé. Et si vous y réfléchissez, vous pensez que c'est même pas possible. C'est même pas possible de vous déranger. Sauf si vous si vous vous laissez faire, disons. Oui. C'est un acte d'autonomie émotionnelle, un acte de maturité que chaque adulte devrait avoir, mais dont vous êtes d'accord que beaucoup d'adultes ne possèdent même pas cette sagesse. Oui, qui est une question d'intelligence émotionnelle, je dirais. Oui. L'auto-apitoiement, de nouveau, regarde, oui, on va se plaindre parce que l'autre m'a insulté, etc., etc. Et on peut faire tout ça, mais ça n'arrange pas votre vie, en fait. Oui, c'est la victimisation de nouveau, oui, etc. Est-ce que c'est clair? Oui. Ouais. Donc, il y a les grandes lignes, c'est d'abord la différence entre douleur et souffrance, voir qu'il y a des événements qui causent une vraie douleur, mais sans souffrance.
Et je prends pour exemple toujours un accouchement qui fait très mal, très très mal, et qui pourtant est rarement vécu comme une souffrance. Et d'autre part, il y a des événements qui font pas mal du tout, mais qui sont quand même vécus comme une souffrance. Oui? Si vous voyez cette logique, je vous invite à voir cette logique et à en déduire ce que vous voulez en faire, disons. Oui? Si vous voyez cette logique, vous pouvez décider de la mettre en pratique. Mais il faut d'abord bien la comprendre. Oui? Bon, il y a une seule chose encore que je vais ajouter qui a à faire avec la paix, parce que là aussi, effectivement, si vous restez en paix, si vous vous responsabilisez pour vous-même, si vous dites ma vie m'appartient, ma paix m'appartient, et personne ne peut déranger ma paix. Je donne à personne la clé de mon espace intérieur. Alors tout le monde peut essayer de vous insulter, mais vous allez faire comme le Bouddha, vous allez sourire. Et vous allez dire, essayez toujours, monsieur, ça ne marche pas avec moi. Oui. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui, vous pouvez le faire. Alors, un dernier point que je veux ajouter et qui a à faire avec cette paix, justement, c'est, comme je disais tout à l'heure, comprendre cette intention inconsciente. Donc, comprendre que la souffrance n'a pas de cause, la douleur a une cause, la souffrance n'a pas de cause, mais a une intention. Vous voulez obtenir quelque chose, vous voulez manipuler le monde comme un petit enfant veut le faire finalement. Il veut obtenir son bonbon. Et c'est ça, sa souffrance. Il n'y a pas de cause. Il n'est pas en manque de bonbons, mais il est contrarié dans sa volonté d'obtenir ce bonbon. Et ça, c'est la souffrance. Oui. Alors, c'est peut-être une envie aussi. Hein. oui, mais ça, c'est la Parce même qu'il en chose. a Hein. Ça, c'est envie. la même chose. Hein. Il a envie, bien sûr, mais l'envie n'est pas une obligation. Hein. Mais évidemment, un enfant n'a pas le choix. Un enfant agit par envie. Un adulte a le choix. Un adulte peut dire, j'ai cette envie, mais les autres ne sont pas tenus à remplir mes envies. Ouais. Alors, il faut d'abord comprendre cette intention inconsciente et on peut la modifier. Si on a compris, si on dit je ne vais plus me comporter comme un enfant, parce que c'est ça en fait, oui. Ça se passe dans un enfant, mais un enfant ne peut pas comprendre parce qu'il n'a pas cette conscience, il n'a pas cette logique non plus, il n'a pas ce bagage cognitif pour pouvoir comprendre. Vous pouvez comprendre, et si on comprend, on peut décider d'en faire autrement dorénavant. Oui, en installant la paix, en se mettant la paix comme intention, dorénavant, je vais vivre en paix et je ne vais plus donner aux autres ou aux événements la clé de mon espace intérieur, de mon espace émotionnel. Oui. Mais on peut aussi en faire une intention consciente. De cette inconsciente, on peut faire une consciente. Et on peut se fixer des buts conscients pour gérer sa vie. Oui. Et on peut se dire, je vais me projeter un avenir. Parce qu'une des conséquences de la souffrance et de cette croyance que la souffrance est due à l'extérieur, c'est que ces gens sont très souvent occupés, ne sont très souvent occupés que par leur passé. Et ils disent souvent, je n'ai pas d'avenir à cause de mon passé. Mais là aussi, je dirais, c'est justement l'inverse. Ils sont tellement préoccupés par leur passé
parce qu'il ne se crée pas un avenir, parce qu'il ne projette pas un avenir, rien ne vous empêche, quoi qu'il est arrivé dans votre jeunesse ou dans votre vie, et tout ça, ça a peut-être été très pénible et très difficile, mais ça ne peut pas vous empêcher de, dorénavant, projeter un avenir, créer un avenir. Mais le passé sert souvent d'excuse, je dirais. Oui, je ne peux pas me projeter un avenir parce que regardez mon passé, docteur. Oui. Et ce raisonnement, cette logique-là, est souvent acceptée socialement, même par des thérapeutes. Alors que finalement, ça ne fait que augmenter la souffrance des personnes en question. Ça ne fait que les submerger, les faire croire qu'il faut d'abord aller dans le passé et revivre le passé, etc., etc., alors que ça n'a aucun sens. Le passé est passé. Le passé a une qualité plaisante, je dirais, c'est qu'il est passé. Il n'y a plus rien à arranger dans le passé. Oui. Il y a par contre une décision à prendre pour le présent et pour l'avenir. Oui. Donc c'est, au lieu de vous tourner et de vous apitoyer et de vous victimiser à cause de votre passé, vous tournez vers un avenir, créez un avenir. Vous imaginez, commencez à vous imaginer un avenir que le passé ne peut jamais vous enlever. Oui. Il y a toujours un avenir pour vous. Oui. C'est éventuellement s'indigner, parce que j'ai dit, il ne faut pas être nécessairement d'accord. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec ce qui est arrivé, c'est très bien. Seulement, il ne faut pas laisser ça prendre la direction de votre vie. Je dirais, vous pouvez vous indigner en dignité, en gardant votre dignité. Vous êtes bien sûr pas d'accord avec les attentats qui se sont faits, et c'est normal, et c'est moralement, c'est juste, il ne faut pas être d'accord. Mais vous pouvez quand même garder votre dignité. On peut s'indigner en dignité, ce qui est très différent de se mettre en colère. C'est un peu ce que disait Jamila tout à l'heure aussi. Oui, c'est justement comprendre qu'il y a des choses qu'on peut changer et avoir le courage de les changer, mais comprendre aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Oui, s'indigner en dignité, je dirais, et éventuellement se créer une mission au lieu d'une colère. Oui. La colère prend possession de vous, comme d'un petit enfant. Une mission, c'est un avenir que vous vous créez. Vous pouvez, par exemple, vous appliquer à créer un avenir qui est plus juste. Si vous estimez, ce qui est sans doute le cas, que ce qui s'est fait dans le passé n'était pas juste, et c'est sans doute vrai, mais alors ça peut vous inciter à créer un avenir qui est plus vrai. Ça veut dire de créer des valeurs à promouvoir dans le futur, des valeurs d'adultes, et pas une colère d'enfant, je dirais. Oui. Et ça, c'est créer, donc ça, c'est cette démarche-ci, faire de cet inconscient, de cette intention inconsciente, une intention consciente. Oui, vous pouvez éventuellement, on peut éventuellement apprendre de l'avenir, parce que ce sont des leçons précieuses qu'on peut utiliser pour créer un meilleur avenir. Oui, on peut s'investir, on peut se donner, on peut s'appliquer dans un avenir. Si le passé a été difficile, ben, autant de raisons de s'appliquer à créer un avenir qui sera différent, avec d'autres valeurs. Oui.
Voilà la petite main de Jamila. Je peux 3 secondes, docteur? 3 secondes? Absolument, parce Oui. que moi, j'ai fini maintenant, j'ai terminé. Ah, c'est juste, vous m'aviez appris il y a très longtemps, vous m'aviez dit une chose, mais c'est vrai que c'est pas que j'ai du mal à le comprendre, je le comprends totalement. Mais j'ai l'impression que, en fait, vous disiez que il ne sert à rien de comprendre pourquoi est-ce qu'on a peur de rouler à vélo, pourquoi est-ce qu'on a peur de nager, on a peur de l'eau, etc. C'est sans doute parce que, voilà, on pourrait essayer de comprendre pourquoi. Mon grand-père s'est noyé, du coup, moi, Oui, j'ai peur de l'eau, oui, j'ai peur de oui, nager. Mon grand-père s'est fait renverser par une voiture alors qu'il roulait à vélo, etc. Vous me disiez, oui, ça ne sert à rien. L'important, c'est d'apprendre à nager maintenant ou tout à l'important, fait, c'est d'apprendre à rouler tout à à vélo fait, maintenant. tout à Mais fait. on a souvent l'impression, enfin, moi personnellement, vous allez peut-être me dire non, même certainement me dire non, mais l'impression de comprendre, en fait, moi, ça m'aide, j'ai l'impression. Après, bon, écoutez-moi jusqu'au bout, mais ça m'aide de comprendre ce qui a pu se passer dans le passé pour justement rompre avec ce passé, me dire, voilà, j'ai compris, je sais pourquoi, maintenant je romps avec le passé et je vais de Oui, l'avant. oui, oui, C'est juste pour empêcher que des schémas mentaux reviennent sans cesse. Il y a des schémas mentaux qui nous reviennent et qui nous hantent. Mais une fois qu'on sait pourquoi, on peut oui, rompre avec le passé et avancer. Je ne sais oui, pas ce que vous en pensez. absolument, je suis tout à fait d'accord. Ça C'est pas... peut aider, Oui. mais je pense que il faut y consacrer un temps raisonnable, je dirais, oui, et pas laisser ça dominer votre vie. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas qu'il faut d'abord comprendre le passé avant qu'on puisse construire un avenir. Mhm. Ça peut très bien aller ensemble, en fait. Oui. Mhm. En plus, et les gens sont souvent occupés par des questions pourquoi. Mhm. Pourquoi ça a dû m'arriver? Mhm. Eh bien, je pense que dans ce cas-là, et cette question peut vraiment obséder les gens, vous savez, parce qu'on entend des avocats aussi, hein, etc. Oui. On attend une réponse des procès, etc., alors que la réponse n'arrive jamais. Oui, Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre. Il faut comprendre qu'on n'aura jamais de réponse à cette question. Pourquoi ça devait m'arriver? Il n'y a pas de réponse. Mais enfin, je pense qu'il ne faut pas se laisser dominer par la recherche d'une réponse à cette question qui ne viendra jamais et qui en plus n'est pas importante. Si on accepte, j'accepte que ma vie est passée par là, j'accepte que tel et tel événement se sont passés dans ma vie. C'est comprendre, c'est accepter sans comprendre. Je suis d'accord avec vous, c'est plus facile d'accepter si on comprend. Mais beaucoup de choses, on ne peut pas comprendre. Pourquoi ce partenaire devait me quitter? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ben, vous n'avez rien fait de mal. C'est juste que cette relation n'avait pas d'avenir, c'est tout. Accepter et continuer. Mais on peut se torturer, les gens se torturent parfois pour savoir est-ce que j'ai fait assez, est-ce que j'aurais pas dû, etc. Et ça peut remplir une vie d'une façon inutile. Je dirais, il faut donner une réponse claire et simple, je pense. Vous n'avez pas fait le mal, vous avez à tout instant, comme tout le monde, on fait à tout instant ce qu'on croit être le bien à cet instant. Et même si maintenant je comprends que j'aurais dû ou j'aurais pu agir autrement, je ne le comprenais pas le moment même. Donc c'est pas juste de se juger moralement avec les yeux de maintenant dans le passé. Est-ce que vous pourriez juste répéter ça exactement, ça encore une fois, s'il vous plaît, docteur? Ce n'est Les deux pas dernières juste, phrases. ce n'est pas juste de se juger avec les yeux de maintenant dans le passé. C'est vrai. Je pense qu'il faut dire, il faut accepter aussi Mieux que je pouvais. que vous avez à chaque instant fait ce qui vous semblait bien l'instant même, avec la meilleure connaissance que vous aviez l'instant même. Et ce n'est pas juste de vous juger dans le passé avec la connaissance que vous avez maintenant. Oui. Donc,
Mais de nouveau, surtout ces questions, pourquoi? Pourquoi ça devait m'arriver? Pourquoi cette personne devait mourir? Ben, il n'y aura jamais de réponse. Il faut se dire, parce que cette personne, pour une raison que je ne comprends pas, est arrivée au terme à la fin de sa vie. C'est tout. Oui. Comme je vous ai dit, je pense la fois passée, j'ai un couple qui a eu un, je l'ai dit la fois passée, je pense, qui a eu un bébé qui est mort après 4 mois. Eh ben, ces gens, et c'est tentant de se dire, qu'est-ce que j'ai fait mal, est-ce que c'est de ma faute, etc., etc. Et ils peuvent s'empoisonner le restant de la vie. Mais je pense qu'il est plus sage de se dire, on ne comprend pas pourquoi, mais j'accepte. Évidemment, je comprends Jamila aussi, hein, on peut examiner si il y a des choses à comprendre, mais très souvent, on va devoir se dire, on ne comprend pas. Pourquoi cette personne a dû m'attaquer, par exemple? Et on croit que dans un procès, on va avoir la vérité et que ça va nous délivrer. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On n'aura pas de réponse et ça ne va pas vous délivrer. Ce qui va vous délivrer, c'est votre acceptation. Le passé est passé. Mais le passé ne peut pas m'enlever mon futur. Mon futur est à moi. Mon avenir est à moi. Le présent est à moi. Docteur? Je vous en prie.